10 choses à faire pour ne surtout pas être rentable en trading. Malheureusement, je suis sûr que tu as déjà eu une journée totalement dans le vert, avec énormément de trades gagnants et beaucoup d'argent gagné. C'était probablement parce que ton analyse était parfaite, tu attendais ta zone de trade et une fois le prix dedans, tu as eu le culot d'avoir la patience nécessaire pour attendre la bonne confirmation et rentrer dans ton trade au bon moment. Ou pire, c'est que ton analyse était moyenne, mais que ton money management était digne d'un pro. Tes stop loss étaient bien placés et tu prenais tes profits pile au bon moment. Tu le sais très bien d'expérience, une fois que tu gagnes autant d'argent, autant de trades à la suite, impossible de te faire revenir à la réalité. Tu commences à avoir ton dark side apparaître. Ta démarche dans la rue commence à changer pour ressembler à celle de Ragnar le Breton. Tu te mets à mettre des petites claques dans la nuque de ta famille et de tes potes sans raison. Tu mets même les céréales avant le lait. Bref, tu te crois invincible. Mais si t'es là, c'est que tu veux connaître mes conseils pour ne surtout pas être rentable afin de t'éviter des changements brutaux dans ta vie. Donc voilà 10 choses à ne jamais faire dans ton trading pour éviter d'être rentable. 1. N'essaye pas d'avoir un graphique épuré, sinon tu risquerais d'avoir des analyses trop claires. Au contraire, essaye de mettre entre 8 et 12 indicateurs sur ton graphique. Comme ça, avec autant d'informations sur ton écran, tu auras des signaux à l'achat et à la vente au même moment. C'est contre-productif, donc c'est génial. En revanche, pour cette méthode, il te faudra TradingView Premium, parce qu'avec la version gratuite, tu ne pourras pas en mettre plus que 3. Mais je t'assure que ce conseil est très efficace. Donc finalement, les 12 € d'abonnement par mois, tu les rentabilises très vite. Bon, pas financièrement, mais plus humainement. Et c'est pour ça que t'es là, non? 2. Surtout ne te forme pas sur l'aspect technique. Ou alors, la seule méthode te permettant d'accéder au Graal de la non-rentabilité, c'est de trader avec la théorie des phases de lune. Certains traders pensent que les cycles lunaires ont un impact sur les marchés parce qu'il y a des effets gravitationnels sur la Terre. Bref, renseigne-toi dessus et mets ça en pratique. Sur TradingView, il y a même l'indicateur de phase de la lune, donc n'hésite pas à l'ajouter sur ton graphe parce qu'on n'oublie pas le premier point. 3. Ne gère pas ton risque. Ben oui. À quoi bon vouloir optimiser tes trades quand tu sais que tu peux mettre tout ton capital sur un trade et avec un gros levier bien évidemment. C'est résultat garanti. Et comme ça, tu pourras attendre le mois prochain que le salaire tombe pour refaire exactement le même process. Tu auras comme un abonnement mensuel de la loose qui te fera plus que grandir dans ta vie. 4. Ce point est un peu différent. En fait, évite de prendre des screenshots de tes gains et de les poster dans tous les Discords de France. Au contraire, poste tous tes trades perdants pour te rappeler à quel point la vie est dure. Au moins, tu perdras confiance en toi et en ton trading quand tu verras toutes tes pertes affichées sur la place publique. Et comme ça, tu accéderas plus facilement au point 5. 5. Inscris-toi sur tous les groupes Telegram qui t'offrent des signaux totalement gratuitement. Bah oui, pourquoi faire des analyses perdantes quand on t'en propose gratuitement dans des centaines de Telegram? C'est un gain de temps énorme, ça te permettra de ne pas être rentable tout en gagnant du temps sur tes analyses. Et n'oublie pas, si tu commences à gagner de l'argent avec ces groupes, ne t'inquiète pas, sois patient. Suis les signaux encore quelques semaines et la magie opérera. 6. Quand tu perds plusieurs trades d'affilée et que ça s'enchaîne encore et encore, tu vas sûrement rentrer dans un état d'esprit qu'on appelle le revenge trading. C'est-à-dire que tu veux absolument trader pour rattraper tes pertes, quitte à prendre des risques inconsidérés. Cet état d'esprit est parfait. Cultive-le et fais de ton mieux pour le retrouver durant tes prochaines sessions de trading. On peut considérer cet état d'esprit comme le top 1 dans la hiérarchie de mes tips. C'est le mode Super Saiyan de la non-rentabilité. 7. Ne trade surtout pas sur un ordinateur avec plusieurs écrans. Tu risques d'être trop à l'aise et trop concentré. À la place, je te conseille de favoriser le trading sur téléphone et dans un lieu insolite, comme trader sur un yacht à Dubaï. La non-rentabilité assurée. 8. Utilise ma stratégie Tapion, validée par les autorités de marché. Si tu la connais pas encore, j'ai fait une vidéo entière pour expliquer son fonctionnement. Mais pour faire simple, j'ai découvert une musique qui fait bouger le marché à la hausse. Donc tu mets la musique et tu pars à l'achat les yeux fermés. 9. Surtout, respecte le point numéro 10 qui est aussi le dernier. 10. Le dernier tips pour ne surtout pas être rentable, c'est d'éviter absolument de follow ma chaîne YouTube ou de follow ma chaîne Twitch. Tu risquerais d'apprendre des choses terriblement utiles pour progresser dans ton trading et c'est vraiment pas le but si tu ne veux pas mettre des céréales avant le lait. N'hésite pas à me mettre tes points supplémentaires en commentaire et si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour me lâcher un petit like. Allez, ciao ciao!